Alors quoi choisir comme production de chaleur? C'est une grande question. Ça fait bien une trentaine, voire une quarantaine d'années que tout un chacun se la pose. Quelle est l'énergie qui demain sera la moins chère et la moins coûteuse à produire, certainement. Il n'y a pas de réponse miracle, malheureusement. On a en France été, depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années, orienté par tous les fournisseurs d'énergie électrique à consommer du chauffage électrique avec des convecteurs, grille-pain pour la plupart, puisque l'énergie EDF était assez peu chère en France, avec les centrales thermonucléaires, on va dire. Mais le Grenelle de l'environnement a fixé une taxation sur cette production électrique liée à un coefficient de 2,58, donc ça veut dire qu'elle est taxée à deux fois et demi plus cher que le pétrole dans sa consommation en études thermiques, c'est du conventionnel, ce qui empêche à présent de chauffer électriquement une maison suivant les nouvelles règles RT 2012, la règle de construction depuis le 1er janvier 2013. Donc la question est que faire comme système de chauffage? Donc le pétrole, le gaz, donc le fuel, le gaz, donc c'est des énergies à terme fini. Le bois, énergie renouvelable, très intéressante, mais il faut recharger et quel système prendre? Les chauffages, comment dirais-je, géothermiques ou aérothermiques, qui consomment quand même de l'électricité. La boucle n'est pas bouclée. On ne sait pas comment prédire aujourd'hui quelle source demain sera la plus efficace. Par contre, ce qu'on sait dire, c'est que moins on aura besoin de chauffage, plus ce sera bénéfique. Donc l'idée est quand même de mettre l'accent sur l'isolation de la maison, ce que nous imposent les normes. 2020, la RT 2020, donc la maison passive, nous irons vers une norme où le chauffage aura une incidence très minime. La production d'eau chaude aura plus d'incidence que le chauffage. Donc l'idée est quand même, avec ces nouvelles normes et techniques, l'idée est d'isoler et surisoler les maisons, de façon à avoir très peu besoin de chauffage. Donc après, voilà, l'avenir est devant nous et que ferons-nous? Les fournisseurs nous promettent des choses novatrices dans tous les domaines. Ils sortent actuellement des trams électriques avec des régulateurs pour minimiser les besoins de chauffe en fonction de la température recherchée. Tous les fournisseurs vont créer des nouveaux modèles. En production de chaudières fuel, par exemple, ils vont diminuer la capacité de production.